Le règlement sur les PPC-moi simplifie grandement le processus d'acceptation pour certains projets spécifiques en ne nécessitant pas plusieurs dérogations mineures pour un même projet. De plus, contrairement aux dérogations mineures, le règlement sur les PPC-moi permet de modifier les normes d'usage et d'implantation pour un seul et même terrain dans le cas d'un projet spécifique et non pour l'ensemble de la zone concernée. Il s'agit en quelque sorte du concept de zonage par projet, où le nouveau zonage qui est autorisé par le conseil municipal est rattaché au projet seulement et non à l'ensemble de la zone où la propriété visée se trouve. L'approbation du PPC-moi suppose la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme qui, à titre informatif, est déjà en vigueur à Saint-Paul-de-la-Bosphorde en vertu du règlement numéro 607-2017, ainsi que l'adoption du présent projet de règlement qui porte le nom de règlement sur les PPC-moi. Outre la validation du respect des objectifs du plan d'urbanisme, l'évaluation des demandes de projets qui sont soumises au conseil municipal en vertu de ce règlement-là sont réalisées en vertu de critères qui sont préétablis au dit règlement. Les projets qui seront visés par cette démarche seront peu nombreux. En effet, cet outil doit être utilisé de manière exceptionnelle seulement et non de manière systématique ou de manière à adapter notre réglementation à chacun des projets réalisés sur le territoire. Il faut aussi garder en tête que le spot zoning est illégal dans la mesure où il accorde un avantage particulier à un ou des contribuables dans leur seul intérêt privé, allant ici à l'encontre de l'intérêt public. La forme de spot zoning qui est ici autorisée par le règlement sur les PPC-moi est valide lorsque faite pour des motifs d'intérêt public et non pour avantager un citoyen au détriment des autres. Attention toutefois, un PPC-moi ne peut porter sur un projet qui serait localisé dans une zone de contrainte comme une zone inondable ou une zone de glissement de terrain. Le cheminement d'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est somme toute complexe. Suivant la consultation du service de l'urbanisme de la municipalité quant à la recevabilité et la faisabilité de la demande, il est nécessaire de déposer une demande écrite à la municipalité avec les documents qui sont requis en vertu du règlement. La demande est ensuite analysée et présentée au comité consultatif d'urbanisme qui formule des recommandations à l'attention du conseil municipal concernant le projet. Le conseil municipal adopte ensuite un projet de résolution autorisant la demande et publie un avis public en plus d'afficher une pancarte informative sur l'immeuble étant visé par la demande. Une assemblée publique de consultation a ensuite lieu et une approbation référendaire peut être nécessaire si demandée par les personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la loi. Enfin, la municipalité adopte une résolution autorisant la demande avec les conditions d'autorisation et de révision, suivie de l'approbation par la municipalité régionale de comté de Rouville et l'entrée en vigueur de l'autorisation en vertu du PPC-moi. Une quinzaine de critères d'évaluation des projets sont prévus au projet de règlement sur les PPC-moi. Ces critères d'évaluation permettent d'orienter l'analyse des projets par le comité consultatif d'urbanisme ainsi que par le conseil municipal. Nous ne procéderons pas à l'énumération exhaustive de l'ensemble de ces critères dans la présentation actuelle, puisque le projet de règlement est, à titre de rappel, disponible aux bureaux municipaux. En résumé, le règlement sur les PPC-moi permet de mieux outiller la municipalité de Saint-Paul-de-la-Bosphorde face à l'émergence de nouveaux projets d'urbanisme novateurs pour lesquels notre réglementation n'est pas tout à fait adaptée. Le processus d'analyse et d'approbation est relativement complexe, comme nous l'avons vu précédemment, mais la démarche est réservée à certains projets dits particuliers. À titre de rappel, une demande n'est pas admissible si elle comprend une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières telles que des zones inondables. Le projet de règlement sur les PPC-moi sera disponible en version papier à l'hôtel de ville pour consultation dans les prochains jours et nous vous invitons à communiquer avec l'inspecteur municipal pour toute demande de précision.